m'appelle Lise, je suis étudiante en 3e année de pharmacie à Lyon, à Rockefeller. Je viens de Saint-Étienne à la base. J'ai fait un parcours plutôt scientifique, donc lycée maths SVT physique, terminale maths SVT. Ensuite j'ai fait du coup une passe, donc une première année d'accès aux études de santé à Saint-Étienne. Et ensuite je me suis orientée en pharmacie à Lyon. Du coup, bonjour à tous, je suis Amandine Da Silva, donc je suis étudiante en 4e année de pharmacie à Lyon-Ouest. Donc moi je suis d'origine de Lyon, j'ai fait mes études aussi à Lyon, donc que ce soit mon lycée qui était scientifique et puis du coup aussi ma première année, donc ma passe à Lyon-Sud. Et puis je suis arrivée donc il y a 3 ans en 2e année de pharmacie. Et puis voilà. C'est à moi. Bonjour à tous, je suis Natalia. Je suis originaire d'Annonay, une petite ville en Ardèche. J'ai fait une scolarité tout à fait normale, c'est-à-dire dans un lycée avec donc des matières plutôt scientifiques, maths, physique, SVT en première et physique, chimie, SVT avec maths complémentaires en terminale. Et puis j'ai fait une première année de passe à Saint-Étienne, puis une deuxième année de LAS, donc une licence accès santé. En sciences de la vie à Saint-Étienne aussi, puis j'ai été admise en pharmacie ici sur Lyon l'année dernière. Et moi de base je ne voulais pas faire pharmacie. Moi au début, vraiment depuis toute petite, je voulais faire médecine, même mon stage de 3e de découverte, je l'ai fait dans un hôpital. Et en fait, j'étais partie à la fin de mon lycée avec l'esprit que je voulais rentrer en médecine, sauf que les études ne sont pas du tout passées comme prévu. J'ai découvert tout un autre aspect de médecine que je ne pensais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des études qui ne me correspondaient pas, qui étaient bien trop longues pour moi et je ne me voyais pas à l'avenir faire ce métier. Juste, en fait, le côté hospitalier, puisqu'il faut forcément y passer par là, qui me plaît pas beaucoup. Moi, je voulais plus avoir mon côté de pratiquante libre, enfin un cabinet libre et tout ça, sauf qu'il fallait bien passer par le côté hospitalier et c'est un côté qui me plaît pas. Et puis en fait, c'est juste les études qui m'ont pas plu du tout. Donc après, j'étais partie plus vers l'idée de m'orienter en dentaire, sauf que pas beaucoup de place et en fait je ne voulais pas du tout pharmacie. Je disais non, jamais je ferais de la pharmacie parce que tout simplement j'étais super mal renseignée sur la filière. Pour moi, pharmacie c'était que officine, alors que non, il y a plein d'autres filières en industrie, recherche, internat. Avec notre super fac, on peut faire des doubles diplômes en entrepreneuriat, ingénieur et Sciences Po. Et tout ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert justement l'année dernière quand je suis arrivée ici. Du coup, c'est pour ça que j'étais partie après ma LAS. En deuxième année, après ma passe, je suis partie en 2e année de licence. Et en fait, j'ai pas eu dentaire, donc je suis rentrée en quelque sorte par dépit en pharmacie. Et en fait, j'ai découvert les études quand je suis arrivée en pharmacie. Et depuis, j'ai kiffé et j'ai vraiment trouvé ce qui me correspondait. Donc moi j'ai toujours été intéressée par les études scientifiques, que ce soit les maths, la SVT, la physique, chimie. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à ça, on nous dit tout de suite t'es bon élève, tu pourrais faire médecine, tu pourrais y arriver. Et c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait parce que je me rendais compte que le contact patient, c'est quelque chose que j'avais pas trop envie d'avoir. Travailler avec des patients tous les jours. Et un jour, une amie m'a parlé de pharmacie par pur hasard. Et je me suis renseignée sur les études et je me suis rendu compte que en fait, pharmacie c'était la filière qui me correspondait parce qu'il y avait le côté très scientifique dans les cours et en même temps une pluralité de métiers incroyable, que ce soit dans l'industrie, donc la filière dans laquelle j'aimerais m'orienter, que ce soit dans l'internat, la recherche, et c'est un truc qui change beaucoup. Donc je me suis renseignée et à l'inverse c'était mon premier choix parce qu'en première année on peut postuler à plusieurs concours, donc médecine, dentaire, toutes les filières de santé. Et moi j'ai choisi de postuler uniquement en pharmacie parce que c'est ce que je voulais et j'aurais pas pris autre chose. Donc je regrette absolument pas mon choix. Et du coup moi un peu pareil que Lise, donc j'étais dans une formation qui était scientifique, j'ai toujours beaucoup aimé les sciences. Et notamment ce qui était de l'ordre de la biologie, la SVT, etc. J'adorais ça. Mais j'ai aussi eu ce truc de quand j'étais petite, j'avais une réelle vocation, c'était que mon rêve, je le disais tout le temps, mon premier métier que j'avais en tête, c'était je voulais être pédiatre. J'ai bassiné mes parents sur ça, alors que pour autant mes parents, enfin toute ma famille est du secteur commercial ou du moins législatif.
Moi j'étais la première à tout le temps dire oui, je vais faire pédiatre. Est-ce que tu aurais une idée de pourquoi tu voulais faire pédiatre? J'avais cette envie de venir en aide aux personnes, vraiment, je trouvais que ça se matérialisait vachement avec la médecine, parce que, que ce soit par rapport à mon expérience quand j'étais petite et tout, j'allais chez le pédiatre, je trouvais que on faisait attention à la santé, enfin c'était toute une atmosphère qui vraiment m'inspirait beaucoup de... Enfin j'avais envie de grandir vers ça, en fait, vers cette atmosphère-là, pardon. Donc j'avais cette vocation-là, puis ensuite donc j'ai fait toutes mes études plutôt scientifiques et je m'étais dit j'ai ce cap de la première année. Et donc je suis rentrée en première année en ayant des changements un petit peu dans mon orientation qui s'étaient faits pendant le lycée. Pendant le lycée, je m'étais posé la question de pourquoi pas dentaire, pourquoi pas pharmacie. Parce que je m'étais un peu renseignée de mon côté, je regardais beaucoup des vidéos. J'allais pas trop sur les salons parce que je suis très timide. Mais je regardais beaucoup des vidéos sur YouTube, etc. Et c'était quelque chose qui m'inspirait pas mal. Il y avait quelques métiers qui revenaient et tout. Et puis pareil, il y avait ce contact avec le patient et puis le fait d'aider qui vraiment restait dans mes objectifs de vie. Et puis à l'issue de ma première année, du coup, j'ai passé tous les concours. Je les ai tous eus. Et j'ai choisi pharmacie, que ça soit du coup pour les perspectives professionnelles que ça peut avoir, que ça soit aussi pour le parcours académique en lui-même. Alors moi du coup, c'est vrai que étant donné que je voulais pharmacie depuis le début, j'ai eu la chance de ne pas avoir vraiment vécu ce monde de requins. Dans le sens où j'avais une prépa privée, donc quand on est en première année de médecine, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. On peut avoir les cours via donc, le tutorat qui est gratuit ou faire appel à des prépas privées. Moi j'ai fait le choix et j'avais la chance de pouvoir avoir accès à cette prépa privée, donc c'est ce que j'ai fait. Et étant donné que pharmacie est une filière qui attire moins, du moins en début de passe, j'ai pas eu trop ce souci de concurrence avec les autres gens de ma promotion de passe, parce que j'étais un petit peu vue comme elle veut pharmacie, elle veut que ça. Je le disais ouvertement, donc je n'aurais jamais pris la place de quelqu'un d'autre en dentaire, en médecine, même si je l'avais eu ou quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les filières que veulent plus les étudiants en médecine? Alors, en tout cas, je vais parler pour Saint-Étienne parce que du coup, Lyon c'était différent. Comme on est rattaché à la faculté de Lyon, tout ce qui va être dentaire, maïeutique, donc sage-femme, pharmacie, c'est à Lyon, tandis que kinésithérapie et médecine, c'est à Saint-Étienne. Et c'est vrai que les filières lyonnaises, dentaire et sage-femme, c'est très demandé parce qu'il y a très peu de place. Et médecine, ça reste aussi la grosse filière. Enfin, la majorité des gens vont en passe parce qu'ils veulent faire médecine. Et c'est vrai que pharmacie, c'est un peu la filière un peu plus délaissée parce qu'on la connaît beaucoup moins. C'est ce qui s'éloigne le plus des cours qu'on a en première année. On a beaucoup d'anatomie, beaucoup de physiologie, beaucoup de biochimie. Et c'est vrai que, surtout l'anatomie, c'est un gros morceau de la première année de médecine. Donc, quand on veut faire pharmacie, on s'éloigne un petit peu de ça. Donc, voilà. Et puis, comme ça, à Lyon, des fois, les gens... Et du coup, sur la première année, est-ce que tu peux revenir sur comment tu l'as vécu? Du coup, c'est vrai que, contrairement au lycée, ça demande du travail. On ne peut pas nier le fait que c'est une année où il faut énormément travailler. Il y a des gens qui vont adorer travailler à la bibliothèque, c'était mon cas. Moi, je vivais à la BU, vraiment, j'y allais tous les jours, le samedi et le dimanche. Après, quand les métiers comme ça reste des métiers un petit peu passion, honnêtement, enfin je trouve du moins. Et on sait que c'est un an où il faut se donner à fond. On n'a pas le choix en fait. Enfin, moi je l'ai vu vraiment comme ça, je me suis dit, j'avais pas envie de me dire, j'ai une deuxième chance du coup avec la LAS 2, etc. Je me suis dit là j'ai 9 mois où je dois charbonner, quitte à voir beaucoup moins mes amis, voir moins ma famille, etc. Mais honnêtement le jeu en vaut vraiment la chandelle. Ouais. Quand tu ressors déjà tu prends énormément en maturité parce que quand tu es au lycée, en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir un appartement étudiant pendant ma première année, un petit appart, donc c'était très agréable de pouvoir travailler dans les meilleures conditions, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est vrai que passer d'être chez ses parents à ensuite avoir un appartement, devoir travailler, et il n'y a pas tes parents derrière toi pour te dire il faut travailler, il faut faire ses devoirs, parce que c'est tout en autonomie la première année. Et quand tu as ton objectif en tête, tu fonces tête baissée, et le rythme de cours est tellement prenant, on a tellement de cours. Oui. Que c'est tellement dense qu'en fait t'as pas le choix et ça se fait petit à petit. Exemple typique, en septembre tu vas travailler c'est des horaires très bateaux, hein, mais tu peux te faire des 8h 17h à la BU et tu vas trouver ça horrible, alors qu'en fin novembre tu peux te faire des 8h 22h, tu vas trouver ça hyper normal. Ok, super. Ça s'adapte.
Et ça n'empêche que tu peux quand même avoir une vie à côté. Enfin, t'es obligé parce que sinon il y a un craquage et niveau santé mentale, c'est quand même une année qui est compliquée. Mais tu peux te permettre le vendredi de te faire un ciné, un resto, etc. Ouais. Et toi, est-ce que tu aurais des choses à rajouter sur l'expérience de la première année? Oui, et donc moi j'ai fait ma passe à Lyon, contrairement à Lise. Donc c'est vrai que parfois il y a certaines disparités qui peuvent être observées en fonction des villes. À Lyon, c'était assez compétitif l'ambiance. En plus, moi j'étais sur le campus de Lyon Sud, donc il y a 2 campus pour les passes. Donc il y a Lyon Sud et Lyon Est. J'étais sur le campus de Lyon Sud, donc c'était déjà un peu moins compétitif. Mais il y a en fait un gros niveau académique qui est attendu derrière la première année. Il y a aussi la difficulté qui est que en fait on est tellement jeune, on est sorti de bac, on est tout frais, etc. D'être confronté à un niveau de difficulté académique comme ça, et puis du coup qui va toucher plein d'autres points, typiquement sur l'aspect personnel, logistique, etc. Ça demande beaucoup d'efforts et c'est très nouveau, et donc c'est pour ça que la première année est en soi difficile. Il y a aussi cet aspect compétition. Moi je suis quelqu'un en vrai qui n'était pas trop, je me laissais pas trop submerger par ça. Je faisais ma vie de mon côté. Je savais que il y avait des cols, parce que j'étais dans une prépa privée, qu'il y avait des cols, qu'il y avait un classement. Si j'étais dans le classement, c'était super. Si j'étais pas dans le classement, je ferais mieux la semaine prochaine. Voilà, je me mettais ce truc-là, mais je me calais pas trop sur les nombres en fait, parce que je savais que je pouvais vite m'angoisser ou me rendre compte en fait vraiment de tout l'enjeu de la première année. Donc juste j'avançais. Et puis j'utilisais toutes les ressources que j'avais. À Lyon Sud, on avait un tutorat qui était super bon, aussi comme à Lyon Ouest, mais on avait quand même un bon tutorat. J'étais dans une boîte à colle où on avait des cols, une boîte à colle, une prépa, on avait donc des cols, on avait des fascicules de QCM, des parrains, des marraines, des 2e, 3e années qui nous faisaient des cours. Donc j'ai essayé d'utiliser tout ça en fait pour au maximum avancer sur mes cours et puis être performante. Et puis voilà, cet aspect aussi un peu extrascolaire et tout, c'était hyper important d'avoir vraiment un rythme, de se trouver son rythme aussi. On fait des gros horaires, ça peut être du 8h, 18h en tout début de semestre, et ensuite ça peut très vite faire des plages horaires encore plus étendues. Mais malgré tout, en fait, on trouve un peu comment s'arranger. Moi, je savais que je mangeais en une demi-heure, mais du coup, le soir, je pouvais rentrer plus tôt. Que j'avais un appartement près de ma boîte à colle, donc c'était un peu mon temps de pause où je marchais pour y aller. Mais ma pause, je me mettais un temps de pause en entier le dimanche matin. Du coup, je pouvais faire des trucs. Parfois, des activités avec des amis. Parfois, je mettais le samedi soir. Après, ça, c'est une grosse leçon qu'on a tirée. Bon, il y a tout l'apprentissage avec la première année, etc. Mais une grosse leçon aussi que j'ai tirée de la première année, c'est la logistique, c'est apprendre à faire des emplois du temps, apprendre à s'organiser, apprendre à se moduler tout le temps, à se libérer, à machin. Et même maintenant, c'est quelque chose qu'on utilise vachement. On a des emplois du temps qui sont très chargés, pour autant, on arrive à tout bien organiser pour être de partout, être performant, être efficace, et que en fait, ça se passe bien. Alors pour la 2e année, c'est vrai que quand on arrive en 2e année de pharmacie, étant donné que certains viennent de l'AS, de PASS, il y a même des passerelles, des gens qui ont fait des masters, etc., qui reviennent en études de santé. La 2e année, ça va être globalement des récapitulatifs des bases qu'on doit avoir dans nos études. Étant donné qu'on est dans des études scientifiques, ça va être de la physiologie, donc apprendre comment le corps fonctionne, les mécanismes, l'appareil respiratoire, les reins, etc. De la biochimie, donc ça va être globalement tout ce qui va être système digestif aussi, donc les enzymes, etc., les lipides, les glucides. L'avantage de la pharmacie aussi, c'est qu'on va travailler la galénique, donc ça va être les formes des médicaments. Par exemple, ton petit comprimé de Doliprane, ton paracétamol, il n'y a pas que du paracétamol dedans, il y a ce qu'on appelle des excipients, les autres composants de ton médicament, apprendre comment cela fonctionne, que ce soit pour la digestion, etc. On va avoir aussi toute une partie à propos des plantes, parce que le pharmacien, c'est le seul professionnel de santé qui connaît réellement les plantes, les champignons, etc. Donc on va avoir des cours de parasitologie, de mycologie, donc l'étude de tout ça. Donc ça va être l'étude des levures également. Donc c'est très intéressant, c'est très varié. On a également des études de la pharmacologie, donc connaître le médicament, donc les principes actifs que vous avez sur la boîte de vos médicaments quand vous avez une ordonnance. Nous, on connaît tout ça et on connaît comment ça fonctionne, les récepteurs dans votre corps, que ce soit au niveau du cerveau, de votre moelle épinière, exactement. Le rôle du pharmacien, globalement, dans nos études, quand on arrive en études de pharmacie, c'est on doit connaître tout sur le médicament et tous les produits de santé.
Donc ça passe par toutes les étapes parce que dans nos métiers, on va être là de A à Z sur la chaîne du médicament, que ce soit de l'idée de créer le médicament jusqu'à la délivrance en officine. Donc le pharmacien doit connaître toute cette palette de cours. Et actuellement, étant en 3e année, la 3e année est très axée sur ce qui va être apprentissage des maladies infectieuses, apprentissage de la cardio, de la pneumologie, etc. Donc on va surtout apprendre, enfin là concrètement, moi je vis antibiotiques, je me couche antibiotiques, j'apprends beaucoup de cours sur ça et c'est très intéressant. C'est vrai que la 3e année, c'est une année qui est assez dense en termes de cours. Là où la 2e année, ce qui est intéressant quand on vient des passes là, c'est que du coup on revoit quand même des choses qu'on a déjà vues, donc ça peut aller en termes de rythme. Là où la 3e année, c'est vraiment des cours très denses mais très intéressants. Ok. Ça change beaucoup et franchement c'est trop bien. Voilà. C'est génial. Et du coup, moi, je vais continuer avec la 4e année, puis rebondir un peu sur ce qu'a dit Lise. Donc ouais, la 2e année, c'est vraiment, on reprend les bases, et puis on a aussi l'introduction des TP, des TD aussi qui se met en place. Donc ça aide vraiment parce que ça va vous aider à appliquer vos cours, ça va vous aider également à maintenir un petit peu, c'est purement lié, enfin, des habitudes de vie, hein, mais de maintenir ce truc d'aller à la fac, de comprendre son cours, de poser des questions aux profs, etc. Parce que pas tout le monde va en CM, parce qu'on a un dispositif en pharmacie, puis même dans les études de santé, c'est ça s'appelle les Ronéo. En fait, c'est des cours papier qui nous sont dispensés à l'issue de chaque cours. Il y a des personnes qui se chargent de prendre les cours en notes, et nous, ensuite, on nous les met en page, et on peut du coup les acheter et les utiliser au long de notre cursus. C'est des étudiants volontaires pour faire ça ou c'est des gens qui sont... Ça dépend. Ça dépend, c'est très faculté dépendant, Oui. très système dépendant, mais pour appliquer à la PAS, c'est ce qui se passe globalement aux études. Oui, c'est comme a dit Amandine, des gens qui viennent prendre les cours de façon bénévole ou avec, par exemple, en tout cas en pharmacie à Lyon, la gratuité du coup du service d'avoir le René ou un papier. Oui. En échange de quoi chaque personne paye une cotisation, donc le prix de l'imprimerie globalement, enfin de l'impression du papier. Et on vient récupérer nos cours, ce qui permet du coup de se dispenser des cours magistraux. Voilà. En revanche, tout ce qui va être EDTP, c'est obligatoire. Voilà. Mais est-ce que vous trouvez ça bien, ce système? C'est Est-ce que super. vous en avez profité? Oh oui. Ah, vachement. Parce que les TP, c'est les travaux pratiques, les ED, les enseignements dirigés ou travaux dirigés, comme en droit par exemple. Donc c'est hyper cool parce que ça vous aide vraiment à appliquer les cours. Quand je parle des travaux pratiques, c'est vraiment vous allez faire ce que vous avez pu voir pendant les cours. Vraiment, il y a un exemple moi qui m'avait frappé, c'était donc en 2e année en sciences analytiques. J'avais jamais fait de TP aussi approfondi, ou du moins j'avais que mes restes du lycée. Quand on a vraiment manipulé les machines pour faire des dosages, pour faire des titrages, etc. C'était tout beaucoup plus approfondi et c'est dans la même démarche pour toutes les autres matières. Typiquement, on vous parle d'une plante, on vous parle d'un parasite, on vous parle de, je sais pas, on vous parle d'une maladie, donc une cirrhose. Vous allez tout voir, vous allez observer, faire les manipulations associées. Donc ça, c'est super cool pour appliquer parce que globalement, il y a le visuel et puis il y a le fait de faire le geste qui rentre vraiment dans l'apprentissage. Donc ça, c'est super. Ensuite, il y a donc les ED ou les TP, les ED ou les TD, pardon. Donc ça, c'est dispensé en plus par les profs qui nous font les CM. C'est en fait des séances de cas cliniques, donc en fait de cas cliniques ou de réponses à des questions ou d'exercices du cours. Donc en fait c'est encore une fois une application du cours que vous avez eu, mais cette fois-ci plus sous un format qui ressemble aux examens et puis plus sur un format du coup manuscrit où vous allez répondre à des questions, comprendre un peu le fond, faire des calculs, etc. Voilà, donc ça c'était vraiment super, ça a été introduit en 2e année et que ce soit en 3e ou en 4e année, il y a énormément de TP encore sur toutes les autres matières. Et franchement, c'est hyper profitable pour les examens. Quand vous avez fait quelque chose, mais ça rentre beaucoup plus. Quand il y a une notion que vous ne comprenez pas dans votre apprentissage de cours, voilà, après vous ayez reçu la Ronéo, et que vous savez qu'il y a l'ED qui va arriver ou le TD qui va arriver, on peut poser les questions au prof. Le prof va vous revenir avec nous sur tel ou tel point, etc. Il y a vraiment cette possibilité de revenir sur les points où vous n'êtes pas lâché à la fac et puis débrouillez-vous, c'est la fac, c'est dur, c'est le doctorat. Non, c'est pas comme ça. Vraiment, il y a énormément d'aide, que ce soit les profs, que ce soit même nous. On met en place des tutorats, des séances, etc. pour aider. C'est hyper cool. Et puis même un autre point, je digresse un peu, mais les étudiants, on est tous là aussi pour s'aider. On a des drives qui sont créés, où on se passe des fiches synthèses, où on se passe des organisations, des calendriers, etc.
pour vraiment s'aider parce qu'il y a un niveau qui est très bon, qui est attendu en pharmacie, notamment parce que c'est un doctorat. Voilà, on finit docteur en pharmacie. Puis il y a aussi le fait que notre fac nous donne une éducation qui est extrêmement solide. Complètement. On est la 2e fac française donc, de pharmacie. Donc c'est une formation qui est très solide, qui est du coup très dense. Mais il y a tous les outils pour réussir autour de ça. Donc voilà. Je vais revenir sur un point qui est très intéressant, qui m'a beaucoup marqué. L'avantage des ED, TD et des TP, c'est qu'on est en plus petit groupe. Oui. Je sais que quand je suis arrivée en pharmacie, moi le système en amphithéâtre où on est 250 par promo, j'ai beaucoup de mal à me concentrer dans ce genre de situation et c'est très compliqué. L'avantage des TP, etc., c'est qu'on est en petit groupe, donc une vingtaine globalement, et ça ressemble vachement plus à une classe comme au lycée. Et c'est vachement bien parce que du coup, on peut beaucoup plus poser nos questions. C'est les gens avec qui on va être toute l'année. Donc il y a un peu ce système comme une classe de lycée qui fonctionne ensemble. On a tout le temps les TP ensemble, les ED ensemble. Donc déjà pour s'entraider, c'est très intéressant. Et en plus, en tout cas, j'ai beaucoup moins de mal à poser des questions aux professeurs quand on est dans des petits groupes. Plutôt que de lever la main en amphi quand il y a 200 personnes, c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un gros avantage, ces systèmes de petits groupes en TP. Et du coup, juste pour rebondir, ce système de petits groupes et aussi le principe que tous les étudiants un petit peu s'entraident, est-ce que c'est spécifique justement à la 2e, 3e, 4e année? En gros, est-ce que la concurrence entre les étudiants elle disparaît à partir de la 2e année? Alors, il y a toujours des mécanismes qui restent, on va dire, de la première année. Parce que, en fait, c'est vraiment... c'est juste que quand on est confronté à un niveau de difficulté académique aussi jeune, c'est logique que ça vous laisse un peu des traces après et que du coup, il y a certains mécanismes les personnes veulent réviser à fond les cours, veulent tout savoir, etc. Parce qu'en fait, c'est des restes de la première année. Et il y a beaucoup de 2e année qui, du coup, ont encore ces petits comportements. Mais vraiment, ça s'efface dans le temps parce qu'en fait, on arrive à comprendre, que ce soit avec les TP, les TD, même l'interaction qu'on a avec les profs, l'interaction qu'on a avec les étudiants, de comprendre vraiment les enjeux de nos cours et du coup, de vraiment, relâcher un peu la pression, de se dire, c'est pas un concours. À la fin, on est docteur, c'est super. Il y a énormément de choses à savoir, mais il ne faut pas tout savoir. Et dans tous les cas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, on pourra revenir dessus. Et du coup, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Parce que, en fait, on avance de notre côté, on fournit un énorme travail d'apprentissage de notre côté, mais on a tout autour qui nous permet vraiment d'appliquer et puis, du coup, de comprendre. Et puis, on ne fait pas notre apprentissage en autonomie, comme en médecine, par exemple, où ils apprennent énormément, et ils se mettent vraiment à pratiquer quand ils sont externes, du coup, à l'hôpital. Voilà, c'est tout différent. Et du coup, je vais commencer par les stages de début des études de pharmacie. Donc, tout d'abord, pour entrer en 2e année de pharmacie, il y a un stage d'initiation à la pratique officinale. Donc, ce stage-là, vous pouvez le faire soit à la fin de votre première année en PASS ou en LAS, donc d'accès santé, soit en 2e année. Donc c'est un mois, en fait, c'est 4 semaines que vous pouvez couper soit en 2 semaines réparties donc sur la première année et sur la 2e année, ou un mois d'un-coup en première année, un mois d'un-coup en 2e année. Donc c'est un stage qui se pratique en officine. Donc l'officine, c'est vraiment la pharmacie de ville où vous allez retrouver donc toute l'équipe officinale, un titulaire, des pharmaciens, des préparateurs. Et donc vous aurez cette initiation et cette observation à toute la pratique officinale, que ce soit tout l'aspect logistique qui est énorme en pharmacie d'officine, notamment la réception des commandes, les rétrocessions, tout ça, au moins vous allez la réception des commandes, puis même la programmation des commandes, etc. Il y a toute une maintenance logistique qui est faite, qui est énorme, et du coup qu'on découvre pendant ce stage. Il y a aussi du coup le conseil au comptoir, il y a aussi tout l'aspect purement délivrance du médicament, etc. auquel vous allez être initié donc, pendant ce premier stage. C'est un stage d'initiation officinale où il faut juste le faire. Il n'y a pas besoin de fournir un rapport. Il faut le faire parce que ça vous permet de pouvoir servir en 3e année. En fait, il y a une condition au travail en officine pour tous les étudiants, peu importe les filières, c'est qu'il faut être du coup en 2e année qui est révolue et avoir fait son stage d'initiation à l'officine pour pouvoir servir les patients à l'officine et du coup leur fournir les potentiels conseils et du moins aussi avoir toute la prise en charge thérapeutique associée. Donc il y a ce premier stage là qui doit être fait. Globalement, si vous tombez sur une bonne équipe, ça se passe trop
trop bien. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que Est-ce que tu as eu une bonne expérience, toi? moi, j'ai une super expérience, voilà. De base, je m'étais renseignée sur officine, sur pharmacie, pardon. Et donc, je m'étais vraiment dit, industrie ou entrepreneur, ça me plairait vachement, etc. Et officine, je m'étais dit, j'ai peur de m'ennuyer. Donc, non. Ça a été très jeune, mais je me suis dit, non. Et j'ai fait mon stage, et donc, ça s'est tellement bien passé, parce que j'ai une équipe qui était mais vraiment hyper dynamique. Ils étaient sur toutes les nouvelles délégations de tâches, etc. Ils étaient à fond, toutes les nouvelles missions du pharmacien, pareil, à fond. Ils étaient super sympas, enfin, vraiment. Puis en plus, c'était une petite pharmacie de village, en fait, donc il y avait les patients qui revenaient souvent. Il y avait vraiment cette structure, en fait, médico-sociale. C'était pas que on donne le médicament et c'est tout. C'était l'accompagnement du patient, des patients qui revenaient. Puis en plus, quand vous faites un stage pendant 1 mois, il y a des personnes que vous revenez que vous voyez revenir parce qu'en fait, elles ont des pathologies chroniques, elles ont besoin de vous vraiment au quotidien. Parce qu'en fait, vous allez les aider dans tout l'arsenal thérapeutique qu'il y a avec eux. Donc, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur ça. Je me suis dit, ah ouais, super. Et donc, j'ai fait à nouveau mon stage de 3e année. Donc ça, on a aussi en 3e année un stage obligatoire d'1 semaine qui est sur un thème. En général, c'est sur les pathologies les plus importantes, les plus rencontrées. Donc nous, l'année dernière, c'était sur les stupes, enfin, les pathologies ou les médicaments, sur les stupéfiants, donc la délivrance de médicaments opioïdes à des patients, par exemple, qui souffrent de douleurs vraiment hyper invasives, hyper contraignantes, et qui, du coup, doivent avoir des stupéfiants au quotidien. L'année précédente, c'était le diabète. Cette année, je ne sais pas ce que ça sera. Mais c'est vraiment sur une pathologie, ou du moins sur un type de délivrance qui est très récurrent à la pharmacie et sur lequel il faut être calé. Donc ça, c'est le stage de 3e année. Donc à l'issue de ce stage, vous devez faire une présentation de cas clinique que vous devez envoyer à la scolarité et également faire cette présentation à l'équipe officinale. Donc ça, c'est hyper cool parce que du coup, en 3e année, il y a cet aspect un peu plus pratique où vous n'êtes plus en observation mais vous faites vraiment les choses, vous allez délivrer les médicaments, vous allez essayer de formuler tous les conseils, vous participez toujours à la structure logistique, mais vous êtes un peu plus en fait dans dans la vie de la pharmacie, vous êtes encore plus acteur. Et donc les gens de la pharmacie t'évaluent également? Oui, et les personnes de la pharmacie t'évaluent également, que ça soit tout au long de la semaine. C'est pas une évaluation qui est notée, mais ils peuvent te dire, écoute, là c'est bien. Enfin, en fait, si votre équipe officinale est vraiment bonne, en fait, il n'y aura pas de souci, ça sera une discussion, ça sera très pédagogue, ils vont vous accompagner. Bon, ça n'a pas été bien fait, tu t'améliores, il n'y a pas de souci. Ça, si tu veux, pense à faire ça, etc. C'est vraiment c'est très guidé, vraiment avec l'équipe, ça peut être super. Et donc vous présentez votre cas clinique aussi à cette équipe-là et du coup elle vous évaluera. Donc le rapport sera évalué par le maître de stage et aussi sera évalué et envoyé à la scolarité. Oui, Charlie. Je vais passer rapidement sur les stages de fin de cursus. Donc à la fin de notre 4e année, c'est la période où on doit s'orienter dans une des multiples filières de la pharmacie. Donc pour ce qui est globalement... Tu peux évoquer, c'est quoi les différentes filières? Alors, donc en termes de filières, donc les cycles courts, on a officine, dont parlait Amandine, donc la pharmacie globalement de quartier qu'on voit tous les jours avec la grosse croix verte qu'on voit partout, c'est ça. La pharmacie du coup d'industrie qui regroupe énormément de pôles, mais qui va être du marketing, de la qualité, de la production, c'est un gros morceau. Et après du coup le cycle d'internat avec le concours et ensuite pour amener à des métiers de recherche, biologie médicale, etc. En ce qui concerne globalement ces études-là, on a un stage obligatoire à l'hôpital qui s'appelle du coup le 5HU. Et ce stage, dans nos études, on le doit entre guillemets à l'hôpital. Donc on va travailler dans un service. On doit du coup un stage de 6 mois à l'hôpital. Donc pour ce qui va être de la filière officine, souvent c'est un mi-temps qui va être fait tout au long de la 5e année. Donc le matin, souvent, on est en stage. L'après-midi, on est en cours, etc. Pour la filière industrie, ça va être souvent 6 mois de stage. Donc ça peut être au premier semestre, au deuxième semestre. L'avantage, c'est que en partir de la 5e année, c'est très différent des cours magistraux. On n'a plus vraiment de TP. On est un peu plus en autonomie, ce qui permet également aussi de préparer sa thèse en parallèle. Et pour tout ce qui est le système d'internat. Et donc pour le système d'internat, à partir du moment où on est externe, du coup, on est à l'hôpital. Donc on est en stage plus fréquemment. Globalement, pour faire un
peu un résumé. Chaque année, vous aurez besoin de faire un stage du coup lié à vos études. Donc ça aura des durées qui seront différentes et puis des modalités qui sont différentes. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que en première ou en deuxième année, vous avez donc ce stage d'initiation à la pratique officinale qui dure 1 mois. En troisième année, vous avez un stage d'1 semaine qui peut se faire soit à l'officine, soit du coup à l'hôpital. Ça, c'est possible aussi. En quatrième année, pareil, même modalité, un stage soit en officine, soit à l'hôpital d'1 semaine. Et ensuite en cinquième année, donc il y a le stage 5HU. 5HU, c'est littéralement 5 comme la cinquième année, H comme hospitalio, U comme universitaire. Alors, c'est vrai qu'un point noir de nos études et globalement de notre profession qui m'a beaucoup impacté, je trouve, c'est le manque de reconnaissance. Nos études, étant donné qu'on est la filière parfois choisie par défaut, on est parfois vu comme les épiciers de quartier qui donnent des médicaments à foison. Et dans nos études, on le ressent vachement de par les autres filières quand on parle à des amis extérieurs qui ne connaissent pas nos études. C'est très compliqué de se revendiquer étudiant en pharmacie parfois, parce que les gens vont nous dire oui mais t'as raté médecine, oui mais c'est n'importe quoi tes études, etc. Et ça peut être un peu frustrant. Et l'avantage c'est qu'on a quand même un gros soutien de la faculté et des professeurs dans l'importance de notre métier qui nous valorise énormément. Mais c'est vrai que quand on parle avec des gens extérieurs, des fois c'est un petit peu compliqué et le manque de reconnaissance de notre métier des fois c'est frustrant. Voilà. C'est vrai que en première année, on travaille énormément et le temps, c'est notre pire ennemi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, moi, je me chronométrais et quand je suis arrivée en pharmacie, je me suis dit, ok, ça a marché comme ça pour le concours, je vais refaire pareil. Et c'était une grosse erreur. Parce qu'en fait, nos études, on a beaucoup de cours, c'est très dense avec les TP, etc. Même la vie étudiante en parallèle. Et je trouve que c'est une mauvaise idée de se chronométrer. En tout cas, du moins, moi, arriver et me dire j'ai un Ronéo de 20 pages, il faut que je le fasse en 40 minutes parce qu'une page c'est 2 minutes. Non. En fait, il faut vraiment prendre le temps. Donc moi, ma méthode de travail du moins, et qui fonctionne maintenant parce que j'ai mis beaucoup de temps à la trouver un peu à tâtons, et c'est complètement normal quand on arrive en deuxième année de mettre du temps à trouver sa méthode de travail. D'où l'avantage de parler avec les 3-4e années qui peuvent complètement nous aider. Moi, ce que je fais, c'est que je lis mon cours une première fois, au moins pour avoir les idées globales du cours. L'avantage, c'est qu'on a sur le site de la faculté, enfin de notre fac, oui, les diapos des professeurs. Donc, je regarde en parallèle. Ensuite, via les ED-TP, ça me permet d'avoir une deuxième vision du cours un peu plus concrète. Et ensuite, on a du coup les annales qui nous sont fournis de façon gratuite. Donc on peut avoir accès à ça et travailler avec ça. Et c'est très intéressant parce que du coup tu peux, en tout cas moi c'est comme ça que je fais mes propres corrections. Donc je regarde les annales des années précédentes et au pire je me dis si je passe 3 heures à faire une annale, c'est pas grave. Au moins je l'ai fait comme il faut, je l'ai appris et au moins mon cours là c'est bon, je le connais. Et c'est comme ça que je trouve que ça fonctionne le mieux. J'essaye de pas me mettre de deadline de temps ou quoi. J'y vais pas à pas. Et en tout cas, notre cursus, je préfère, quitte à avoir vu 70% de mes cours, mais je les connais super bien, que de les avoir vus 100% et de les connaître à tâtons. Et je trouve que c'est comme ça que ça marche le mieux. Eh ben, je suis un peu pareil que Lise, je trouve que c'était très bien expliqué. Donc moi, quand j'étais en première année, enfin en passe, j'avais un apprentissage qui était un peu bête, mais qui était purement par cœur. Il y a énormément de choses qui me sont restées, mais c'est vrai que j'étais sur la même lignée que Lise, c'était je me chronométrais, j'étais la plus performante, la plus rapide, j'apprenais par cœur, je recrachais tout en QCM et puis ça marchait bien. En deuxième année, c'était vraiment différent, donc il y a eu ces petits laps de temps où il faut trouver sa méthode. Et puis en fait, très vite, comme Lise, je me suis alignée sur le rythme de la fac, avec du coup, je me disais, dès que je reçois une Ronéo, donc on avait nos distributions un jour par semaine, j'essayais de faire le maximum de Ronéo que je pouvais. Si ça marchait pas, c'était pas grave. Mais ce qu'il fallait absolument, c'était que si j'avais un ED ou un TP dans la semaine qui arrivait, il fallait que j'aie vu le cours. Pour moi, c'était vraiment, et ça je trouve que c'est un pilier à avoir, et on l'a conseillé aux deuxième année, c'est il faut utiliser la structure que vous donne vraiment la fac, dans le sens où un ED, si vous y allez et que vous ne savez pas de quoi ça va parler, mais pas du tout, vous allez être perdu. Parce qu'on s'exerce sur le cours, on répond à des questions, etc., un peu plus poussées sur le cours. Si vous ne savez pas du tout de même quel est le sujet, c'est sûr que ça va être compliqué. Et le TP, c'est pareil. Parce que le TP, du coup, vous allez vraiment concrétiser ce que vous avez appris.
Et puis surtout qu'il y a aussi certains profs qui ajoutent des QCM à l'issue de ces TP. Ou alors dans le compte-rendu, il y a des questions un peu poussées qui sont vraiment purement théoriques où voilà, il faut savoir son cours aussi. Donc je me mettais cette obligation-là. Je me forçais pas à tout apprendre par cœur, faire tous les cours. Juste je me disais, eh ben là, tu as ton TP d'hépatogastro. La semaine dernière, j'avais ça. C'était sur de la toxicologie. Je me suis dit, tous les cours de toxicologie, il faut que tu les aies faits. Si t'as pas vu les autres cours d'exploration biochimique, c'est pas grave. Juste là, au moins, t'es calé et tu sais répondre aux questions que tu pourras avoir. Voilà. Donc ça, c'est hyper cool. Il faut vraiment avoir ce réflexe-là d'utiliser les ED, les TP. Les annales, c'est hyper cool parce que comme ça, on arrive vraiment à comprendre ce sur quoi les profs veulent appuyer. Parce qu'il y a des questions qui vont retomber entre les années. Et puis aussi, ça nous permet, nous, de nous exercer, parce que c'est bien d'apprendre, mais c'est très dense, et du coup, d'avoir ces QCM-là, ou même ces questions rédigées qui sont du coup des annales, c'est vraiment bien pour tout appliquer. Voilà. Alors, globalement, les modalités d'examen, souvent sur une note sur 20, en général 4 à 5 points, ça dépend des matières bien sûr, ça va être du coup les travaux pratiques. Donc en fonction de comment on arrive à travailler les TP, etc. Certaines matières ont ce qu'on appelle des CC, des contrôles continus, qui peuvent être également entre 2 et 4, 6 points, ça dépend vraiment des matières, c'est encore très dépendant, on a tellement de matières que voilà. Et donc souvent, du coup, ça arrive à peu près donc, entre 4 et 8 points sur 20 avec les TP, etc., les CC. Et après, du coup, la grosse partie, ça va être du coup au contrôle terminal. Comment ça se passe en tout cas en pharmacie? C'est une semaine, donc soit la dernière semaine de décembre avant Noël, soit mi-mai à peu près. Oui. Avec du coup souvent 2 à 3 examens par jour, du coup du lundi au vendredi. Souvent les examens sont quand même relativement courts, hors exception certaines matières. Oui. Ça peut aller de 30 minutes à 2 heures maximum. Ça ressemble à quoi ces examens? Alors les examens, certaines matières, ça va être vraiment uniquement des QCM. Donc souvent les petites matières de 30 minutes, c'est des QCM. Donc ça va être 30 questions en 30 minutes, A, B, C, D, E, etc. Et certaines matières, ça va être plutôt ce qu'on appelle des QROC, donc des questions Rédigées ouvertes ou courtes. Rédigées ouvertes courtes, exactement, merci. C'est très rare d'avoir de la rédaction dans nos examens, globalement. Ça va, hormis cas cliniques. Oui, il y a ce gros bout de cas cliniques, donc sur les maladies, etc. Il va falloir parfois répondre à des questions sur le diagnostic de la maladie, les signes cliniques, etc. Mais aussi, il y a des matières qui sont vraiment en questions rédigées, donc il y a cette grosse majorité en QCM, où vous répondez aux questions et vous balayez plein du coup d'aspects de votre cours. Il y a aussi cette partie vraiment rédigée, je pense aux matières comme la qualité, ou aussi les matières comme les bons usages du médicament, l'éducation thérapeutique du patient, etc. Tout ce qui est plus axé vers l'humain, ou du moins où les choses, il faut vraiment avoir cette capacité de développer, du coup on les retrouve dans ces matières-là. Du coup, le campus de Rockefeller, moi je l'ai trouvé hyper bien tout de suite, parce que donc moi j'ai fait ma première année à Charles-Mérieux, donc à Lyon Sud, sur Oulin. Le campus était, en fait c'est une structure hospitalo-universitaire, donc vous avez vraiment la fac au milieu de l'hôpital. Et c'est vrai que les quelques fois où je me suis rendue à la fac en passe, j'ai pas du tout aimé, parce qu'il y avait cet aspect très morbide que je ressentais vraiment. Et en arrivant du coup à Rockefeller, tout de suite, j'ai trouvé la fac magnifique, parce qu'elle a une devanture qui est trop belle, et je trouve qu'on s'y sent vachement bien. C'est-à-dire que vous avez énormément de salles et d'espaces qui sont réservés pour que ce soit manger, réviser ses cours, que ce soit même se retrouver avec ses amis, etc. Vous avez plein d'espaces. Il y a aussi tout, vous avez la bibliothèque universitaire qui est hyper grande, qui est hyper agréable pour travailler. Vous avez vraiment une ambiance de travail que je trouve est difficilement égalable, dans le sens où je suis allée dans d'autres BU, genre à Lyon 3 ou à Lyon 2, pour réviser avec des amis en droit. Ça bosse moins. Là, ça bosse vraiment dur. Les gens sont, que ce soit des étudiants en médecine, que ce soit, on a aussi des ingés qui viennent sur notre campus parce qu'ils ont leur prépa et tout. Mais vraiment, ça bosse dur, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je m'y sentais très bien. Il y a beaucoup de monde, mais on y travaille très bien. Et puis aussi, vous avez le fait que sur le campus Rockefeller, vous ayez toutes les associations étudiantes. Et donc ça rajoute un truc vraiment au bien-être purement personnel, de
ok, j'arrive dans ma fac, je sais que là je peux déjeuner, je peux bosser, je peux rejoindre des amis, je peux aller à la corpo poser mes questions, je peux s'il y a un petit événement, etc. Enfin en fait tout est sur ce pôle-là et du coup en fait c'est vraiment hyper agréable et la fac est est hyper grande, les salles de TP sont pareil hyper grandes, les différents locaux étudiants aussi sont très bien. Donc vraiment j'étais très contente et j'ai découvert ça au fur et à mesure parce que moi j'avais en deuxième année j'avais même pas l'existence du local étudiant, j'allais juste à la fac pour faire mes TP et puis aller à certains ED, certains CM. Mais j'ai toujours été très impressionnée par en fait cette fac qui je trouve est très belle. Et puis après voilà, il y a plein d'autres espaces qu'on apprend à connaître avec les années. Et en fait on s'y sent hyper bien. Enfin, moi je viens tous les jours à la fac alors que j'habite loin et j'adore. Voilà. Pour le coup, quand je suis arrivée en deuxième année, on a une réunion de rentrée et on nous a présenté du coup l'association, donc l'AEPL, l'association amicale des étudiants en pharmacie de Lyon, dont nous faisons partie. Et suite à ça, étant donné qu'on a un local à la fac, on peut venir librement, chacun est libre de venir. Et c'est vrai qu'on s'y sent bien, on aime parler avec les personnes, etc. En tout cas, moi tout de suite j'avais envie de m'investir. C'est vrai que faire de l'associatif dans nos études, ça peut être très important parce qu'on se rend très vite important dans le sens où on est là pour les étudiants, on peut répondre à leurs questions, on organise des soirées, on gère les cours, le tutorat, le forum des métiers, etc., etc., la santé publique. L'international, il y a énormément de pôles avec lesquels on travaille, que ce soit avec les professeurs, avec nos partenaires, etc. Et c'est vrai qu'à titre personnel étudiant, je trouve que faire de l'associatif, et je pense que ça c'est interfilière, ça apporte une expérience de fou, j'allais dire de zinzin, mais une expérience vraiment de fou, ne serait-ce que pour sa propre organisation et pour la rencontre avec les gens. On a un métier en pharmacie où on va être amené à parler avec tous nos collègues, que ce soit industrie, officine, etc. Et d'avoir fait un peu du réseautage via l'association et de rencontrer tellement de monde, c'est hyper enrichissant. Franchement, c'est trop bien. Tu veux que je redise Donc pour comment est-ce qu'on a connu l'association toutes les deux avec Lise, c'était assez drôle, c'est sur le même projet globalement, donc c'était sur le forum des métiers, donc c'est vrai que Lise est beaucoup plus rentrée dans la vie associative plus tôt que moi parce qu'elle venait souvent au local, moi beaucoup moins, mais j'ai été amie avec quelqu'un qui du coup m'a fait intervenir sur le forum des métiers qui est donc un projet sur lequel on travaille tous la EPL chaque année. Et donc, avec Lise, on travaillait au sein de cette même équipe-là. On a réussi à construire donc, le Forum des métiers de l'élaboration du projet jusqu'à vraiment le jour où ça s'est fait. Et puis, il y a ce goût à l'association qui s'est créé en chacune de nous, je pense, parce que voilà, c'est beaucoup d'entraide, c'est aussi le fait de réaliser des projets, c'est le fait de s'investir pour quelque chose qu'on aime, etc. Tout ça, ça a vraiment donné énormément de sens et du coup, à l'issue du Forum des métiers et puis de nos expériences associatives personnelles aussi, Lise, elle a fait des assemblées, l'assemblée annuelle de l'industrie. Moi, j'ai fait une association de maraude avant, tu as fait aussi une association d'œnologie. Donc, on a eu un peu nos parcours avant la EPL. Et c'est vraiment sur le forum où on s'est retrouvés tous les deux et du coup ça a donné suite à notre mandat ici. Pour le coup, j'aimerais parler surtout de l'avantage de nos études où il y a vraiment une pluralité des activités. Il y en a pour tous les profils et c'est ça qui est très intéressant. Que vous aimiez faire la fête, ça, vous allez adorer. Il y a des soirées, des bars, des boîtes de nuit, etc. Que vous aimiez un week-end d'intégration aussi. Il y a des événements beaucoup plus, entre guillemets, prestigieux comme le gala. Il y a aussi des événements à plus petite échelle. Il y a des karaokés avec l'international. Il y a des cafés des langues où on parle uniquement en anglais. Il y a des groupes de courses, des visites de musées, des ateliers de santé publique. J'ai des exemples de peinture sur céramique, de confection de tote bags, etc. Tout ça, c'est proposé par qui? Par la fac? C'est par l'association globalement. En fait, la fac propose certaines activités mais qui ont malheureusement moins de visibilité que nous. L'avantage d'être dans l'association, c'est qu'on est très proche de nos étudiants. On les voit globalement presque tous les jours. Donc on communique très bien avec eux et via les différents pôles, on essaie de toucher un maximum d'étudiants pour que tout le monde s'y retrouve. Donc que vous soyez fêtard, que vous préfériez les activités plus tranquilles, le sport, il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est ça qui est super intéressant. Donc, je suis originaire de Lyon, mais c'est vrai que je suis plutôt dans la campagne périurbaine en fait. Je suis vraiment pas dans Lyon centre, mais pas non plus à la campagne. Je suis globalement à
15 km de notre faculté, mais vraiment assez proche de la pure, enfin je suis dans la métropole. Donc il y a eu ce sujet de l'appartement, puisqu'en effet ça c'est une sacrée distance, et puis le fait qu'on doive se rendre assez souvent sur notre faculté, ou qu'on ait nos enseignements, etc. Ça a demandé une certaine contrainte au niveau du transport. Donc c'est vrai que moi je suis encore chez mes parents jusqu'à maintenant, mais on a cette grande chance à Rockefeller, c'est d'être sur la ligne D, et donc sur la ligne de métro D. Et donc j'ai juste à prendre en fait toute la ligne de métro, et à Gare de Vèze ou à Gorgelou, je récupère ma voiture et j'ai 10 minutes de voiture. Donc c'est vrai que on a cette grande chance avec la ligne D, du coup, qui aide vraiment énormément d'étudiants. On a aussi, du coup, les lignes de tramway qui vont vraiment border, en fait, les zones, en fait, qui sont les plus pertinentes pour les étudiants pour s'installer. Là où il y a plein de résidences étudiantes, là où c'est des quartiers attractifs pour les étudiants ou pour les jeunes dynamiques, etc. Je pense notamment à Jean Massé, je pense à Garibaldi, même Perrache, etc. Tout ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Tout ça, en fait, c'est des points qui sont très facilement accessibles avec notre fac. Et du coup, en fait, on a ce centre à Grange Blanche de connexion entre les bus, les tramways et les métros, où globalement, c'est très accessible. Plus vous pouvez y ajouter les Vélov, il y a plein d'étudiants qui viennent à la fac en Vélov. Et donc ça, en fait, c'est hyper cool. Et même moi qui habite du coup assez loin, et finalement, je me retrouve sur un trajet qui est assez fluide, où en fait, en 40 minutes, je peux être ici. Moi, venant de la campagne stéphanoise, arriver à Lyon, quand on connaît pas, ça peut être un peu peur panique, faut être honnête. Trouver un appartement quand on apprend qu'on doit arriver à Lyon début juillet, c'est compliqué, avec Parcoursup, etc. Enfin, j'étais clairement pas la seule sur le marché. L'avantage de notre faculté, c'est que, comme a dit Amandine, on a des campus étudiants à peu près partout autour, et des quartiers résidentiels qui sont des fois un peu moins attractifs. En tout cas, moi j'habite aux alentours de Sans Souci. Et c'est vrai que ça n'a pas été sans mal, honnêtement. J'ai épluché beaucoup de recherches, mais j'ai quand même réussi à trouver un appartement en un mois. Donc je considère que c'est le temps qu'il faut pour trouver un appartement correct. Est-ce que cet appartement, il est correct pour toi, Oui. pour tes études? J'ai de la chance d'avoir un appartement, je suis tombée sur un très chouette appartement, j'en suis contente. Et j'avais pas non plus envie de trop m'éloigner de la faculté parce que je connaissais pas Lyon. Enfin, je connaissais Bellecour, les rues classiques où on va quand on connaît pas Lyon. Mais c'est vrai que c'est des quartiers, Rockefeller, on connaît pas trop le campus, quoi. Donc je voulais pas trop m'éloigner, pas trop être dans le centre non plus. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver un appartement. Mais en tout cas, moi je m'y sens bien et je suis très contente. Et ça permet de découvrir Lyon sous un autre angle. Si j'avais un seul conseil, honnêtement, c'est n'ayez pas peur de faire ces études parce qu'on vous dit que c'est moins bien que les autres et que vous ferez un truc moins bien que vos amis. Ce sont des études extrêmement enrichissantes. Vous allez rencontrer des gens incroyables, vous allez faire des expériences incroyables. Les études sont follement intéressantes, les stages et surtout les métiers qu'on vous offre. La vie étudiante est également incroyable, peu importe vos profils. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur et renseignez-vous. N'hésitez pas à venir poser des questions. Informez-vous, c'est vraiment, moi je regrette pas, c'est les meilleures études et je vis les plus belles années de ma vie sûrement, donc je suis très heureuse. J'ai rien à redire après ça, c'est magnifique. Alors, 3 mots à retenir des études de pharmacie, c'est très important. La rigueur, il en faut. La curiosité, c'est très important. Et surtout l'empathie, parce qu'on reste quand même des professionnels de santé.